Bonjour à vous, mes chers amis taureaux. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir cliqué en fait sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Delphine et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies durant ce premier semestre 2023 en déclinant en fait sur les tendances générales. On ira voir côté sentimental et côté professionnel. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'on termine cette année 2023 qui, pour certains, ça a été quand même une année qui a été dure. On va pas se voiler la face. Et on aborde en fait ces énergies en fait de 2024 avec, il y aura pas mal d'alignements des planètes et notamment l'un des événements majeurs, ça va être Pluton qui va la planète Pluton, pardon, qui va rentrer sous le signe du Verseau. Donc ces signes en fait de changement, de transformation, de défi. Donc ça peut bousculer, ça peut bouger, notamment pour les personnes voilà qui aiment leur sécurité. Voilà, il faut le savoir. Personne n'aime être comme ça bousculé, mais ce sont les énergies comme ça générales qu'on va avoir sur sur l'année 2024. Des opportunités également à saisir, voilà. Et c'est ce que je vous propose de regarder au travers de vos cartes, voilà. En tout cas, j'adore la carte qui représente comme ça votre signe avec cette magnifique plante là comme ça qui occupe je la trouve majestueuse, voilà. C'est très on ressent bien le côté terre, je trouve ça magnifique. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est pour vous. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis voilà. Ok, eh bien, on va commencer tout de suite sur la guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, je vais utiliser là le Muse Tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Taureau, quelles sont les tendances générales pour le premier semestre 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les tendances générales pour ce premier semestre? Ok, alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, on est sur les... Pour moi, en fait, ici, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, pardon, il y a un travail à faire, en fait, ici, au niveau de vos émotions. Ouais. Des choix également à faire. Il y aura cette partie comme ça, en fait, ici, de renouveau pour mettre comme ça ce pas en avant. Moi, ce que je vois, en fait, oui, c'est ce travail comme ça, en fait, ici, au niveau des émotions, où on vous dit, en fait, il y a le fait de digérer, d'apprendre sur ce premier semestre, d'apprendre à digérer comme ça, en fait, les situations. Alors, je m'explique. Et après, on ira compléter avec le paprika éléphant. Ok. Alors, il est probable que il y ait comme ça, vous voyez, en fait, ces parties de... Vous pouvez avoir des déceptions, des trahisons. Si vous choisissez de nourrir le côté de la rancune ou de la colère, voyez, ça va augmenter en fait ici ce manque. Et c'est dur, hein, voilà, hein, c'est très dur à faire, hein, mais voilà. On vous dit en fait ici, voyez, qu'il y a toujours en fait ici cette solution pour trouver en fait
je ne sais pas si vous voyez en fait ici l'olivier là, qui a toujours en fait ici une solution pour trouver un apaisement. Et on vous encourage en fait en ce sens à travailler sur ça, à sortir comme ça de relations qui peuvent être peut-être un peu toxiques. Voilà. De ne pas de ne pas vous enfermer, d'ouvrir et de regarder en fait ce que vous avez autour de vous. Voilà. C'est comme si en fait vous aviez pas mal d'opportunités comme ça autour de vous, presque qui vous tendent les bras, mais vous ne les voyez pas. Peut-être parce que vous êtes encore enfermé durant ce premier semestre en fait dans cet état d'esprit. Alors, voilà, on me parle en fait ici de l'hiver. Donc, il y a l'idée comme ça, voilà, de passer une période un peu creuse. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? Ouais, on me parle en fait ici, oui, d'éléments qui peuvent être toxiques. Voilà, on vous dit de prendre les choses en fait ici avec sagesse et ça va vraiment dans le sens de cette carte où vous voyez en fait ici vous avez les rameaux, voilà. Donc plutôt que de nourrir en fait le sentiment qui va agrémenter, soit nourrir votre colère et ou la peur et ou la frustration, d'essayer de rechercher comme ça cet apaisement à l'intérieur de vous. Et j'ai bien la carte en fait ici de la transformation par rapport aux obstacles, c'est-à-dire que ce que vous aviez pu peut-être trouver dur précédemment, eh bien vous saurez faire de vos défis des opportunités. Avec quelque chose en fait ici de fertile qui va pousser. Ben, écoutez, c'est pas mal du tout. Alors pas facile, mais voilà. On me dit que vous allez voir clair. Est-ce que j'ai... Ok. Ok. Et on va terminer avec... Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai toutes retournées. Mais c'est comme ça. Alors, on me dit que vous allez voir clair. Il y a des choses, en fait, peut-être que vous ne voyez pas encore. Mais en tout cas, sur ce début 2024, c'est comme, alors vous n'y êtes pas encore, mais c'est comme si vous voyez la fin du tunnel. Hein. On avait vu qu'il y avait une situation comme ça avec des éléments de la trahison, quelque chose qui était quand même assez rude. Voilà. Et bien en fait, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous savez que vous allez relever ces challenges et relever ces défis. Voilà. Vous le savez parce que vous avez cette force, voilà. Vous avez cette capacité, ça c'est plus pour milieu du semestre, à pouvoir puiser comme ça au fond de vous, voilà. Notre moi intérieur, en fait, c'est une ressource, mais elle est inépuisable. Elle est inépuisable. Et souvent, les réponses que l'on cherche comme ça à l'extérieur, elles sont tout simplement à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, il y a peut-être un travail, vous voyez, en fait, à faire pour... je ne sais pas pourquoi, en fait, je vois, en fait, le fait de... On est juste, en fait, ici sous... comme si on avait quelque chose en fait ici à ouvrir au niveau de la parole. Voilà. Peut-être qu'il y aura des résistances au niveau du changement, c'est fort possible. Voilà. Et qu'il y a cette libération en fait par la parole. Et on vous dit, c'est une transformation. C'est une transformation.
On termine sur une note positive. Voilà. On vous dit en fait de continuer de travailler. Voilà. De continuer sur votre chemin. Même si à peu près à milieu d'année, vous voyez pas encore tout à fait en fait la fin. C'est-à-dire cet objectif que vous aviez, peut-être que vous étiez fixé ou sur lequel vous aurez eu, vous saurez quoi faire comme ça en début d'année. Mais on vous dit en fait on vous dit de continuer. On vous dit également de prendre de la hauteur sur les situations. Attention peut-être en fait ici au jugement des fois trop critique, trop sec, ça vous dessert plus qu'autre chose. Voilà. Et donc on vous dit vraiment de rester sur votre chemin et de continuer, parce que encore une fois au bout. Voilà, vous avez ces possibilités en fait vraiment d'avoir des nouvelles situations qui s'offrent à vous et qui n'étaient pas forcément courues d'avance, parce que là on voit qu'en fait on est sur un sol, il y a eu du travail, voilà, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Mais vous avez cette capacité comme ça à pouvoir transformer vos situations. Voilà, je vous propose qu'on passe tout de suite côté sentimental. Alors, que se passe-t-il pour vous côté sentimental pour ce premier semestre? Je recadre mieux, voilà, la vidéo. Et là, vous voyez, sur les énergies générales, j'ai rajouté l'énergie du soleil que j'ai eu pour le tout début du semestre pour vous aider à voir clair et maintenir le cap. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous côté sentimental sur ce premier semestre 2024 pour les personnes du signe du Bélier? Voilà, très important. Regardez également, hop, quel signe se trouve sous la planète de Vénus. Hop. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, ok. Vous voyez, j'ai le 4. Là, ici, j'avais le 4 de coupe, 4 de pentacle. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, les énergies sentimentales pour les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît. Allez, janvier, février. Non. On va faire mars, avril, sur la fin, mai et juin. Alors, on vous dit... On vous dit en fait de croire en vous, ouais, de croire en votre relation, de ne pas hésiter également à dire qui vous êtes au sein de votre relation, de fixer aussi vos règles, voilà, pour que cela puisse fonctionner. Parce que sur cette carte qui était sortie en tout premier, il peut y avoir pour certains, vous voyez, en fait ici comme un déséquilibre, peut-être de la jalousie, peut-être de l'envie, voilà. Donc on vous dit, croyez en vous, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez, et le cas échéant peut-être à consulter quelqu'un, voilà, avec votre partenaire, si bien sûr cela est nécessaire. Alors, en début d'année, en fait, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de oisiveté, et vous avez besoin, vous, en fait, ici, vous voyez, de revenir à une position comme ça, en fait, ici, un peu de stand-by. Vous avez besoin, en fait, de vous ressourcer. Alors, vous voyez, en fait, ici, j'ai cette carte comme ça, en fait, du chevalier de bâton.
peut-être qu'il y a cette énergie comme ça qui viendrait vers vous, une personne externe. En tout cas, vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, c'est très très important. Peut-être que vous sortez également, je ne sais pas en fait ici, d'une relation où il y avait un déséquilibre. Vous voyez, c'est possible. Donc très important de ne pas hésiter à fixer, voilà. Alors, il y a différents cas, hein, mais si par exemple vous redevenez célibataire, voilà, fixez en fait ici vos règles du jeu. Si toutefois vous êtes en couple, ne pas hésiter, voilà, à solliciter par exemple de l'aide externe. Très important. Alors, pour les personnes voilà qui seront également en couple, pour ne pas hésiter voilà à mettre un peu de fun, à mettre de la créativité, à faire des sorties par exemple que vous n'aviez plus l'habitude de faire, de retrouver, vous voyez, un peu cette innocence, cette joie, ce peps comme ça d'enfant, voilà, un peu, ça fait un peu youpi popcorn tralala, mais c'est l'idée, vous voyez, prendre soin de soi, prendre soin de sa relation, mais on ne peut prendre soin de sa relation que si au préalable, vous voyez, on a réussi comme ça à prendre soin de soi en premier. Et c'est pour ça que j'ai cette carte qui arrive ici, vraiment en premier. Oh, oh. Et voyez, en fait, à la fin du premier semestre, on a cette carte, en fait, ici, des amoureux. Voilà. Donc, avec la carte du monde. Donc là, c'est deux phases majeures. Alors qu'en fait, ici, on était quasiment que sur des mineurs. Donc, peut-être que sur la partie sentimentale, durant ce premier semestre, peut-être que vous allez le trouver comme ça un petit peu laborieux voilà, hein, sur les 4 premiers mois, voilà, ça nécessite du travail, d'abord du travail sur vous, jouer en fait la carte de l'innovation, de l'inattendu, voilà, et peut-être ouvrez-vous, si vous êtes célibataire, bien sûr, ou voilà, en solo, ouvrez-vous en fait à des personnes vers lesquelles vous ne seriez pas allé. Et c'est peut-être là justement où vous allez vous sentir complet, où vous allez vous sentir aligné, où vous allez pouvoir avoir en fait ici, vous voyez, cette passion. Là, on est vraiment en fait sur la carte du jeu, la carte des amoureux, et c'est la carte en fait c'est la carte du deck. Voilà. Donc peut-être que vous pouvez avoir une belle surprise comme ça sur la fin de ce semestre. Voilà. Mais tout ça parce qu'il y aura eu en fait ici ce travail en général. Alors, je vais pas l'oublier là comme pour le premier signe. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, guidance sentimentale pour le premier semestre. Alors, j'ai des cartes qui veulent sortir. Oui. Alors là. On va les prendre comme ceci. Allez, guidance sentimentale pour les taureaux. Premier trimestre. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ici, on a cet arbre. Voilà. On vous dit, en fait, ici, que vous êtes cet arbre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, un arbre, pour qu'il puisse s'élever comme ça vers le ciel, il a des racines profondes. Eh bien, c'est tout le sens, en fait, ici, de cette carte, où plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez avoir cette assise et cet ancrage. Voilà, on vous parle de quelque chose de mélodieux.
Ok, ça peut concerner en fait ici des personnes, ouais, ça peut concerner en fait ici des personnes célibataires, mais qui peut-être ne le resteront pas longtemps. Et c'est marrant d'avoir cette carte en fait ici sous la carte des amoureux, voilà. Et on vous dit j'ai le soleil, donc bah, c'est parfait. Et on retrouve en fait ici le soleil, c'est-à-dire que vous voyez clair. Donc la base en fait ici, donc des rencontres potentielles. Je pense plus pour les personnes qui sont qui seraient pas forcément en couple, voilà. Pour autant que au départ, il y ait cette prise de conscience que vous êtes la personne la plus importante, voilà, la plus importante, le fait de croire en vous et d'accepter. Vous acceptez les règles du jeu de votre partenaire, oui, mais vous acceptez aussi de parler de vos règles du jeu, voilà. Et il y a cet équilibre comme ça qui va se faire et ces rencontres potentielles. Voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé pour la guidance sentimentale. On va tout de suite passer côté pro. Alors, côté pro, qu'est-ce qui se passe, mes chers amis taureaux? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Et j'utilise The Specious Tarot. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré. En fait, c'est celui-là. Et c'est de là dont sont issus, en fait, ces magnifiques cartes. Et franchement, la carte de votre signe, je l'adore. Je la trouve sublimissime. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit côté pro pour les taureaux? Premier semestre 2024. Allez, guidance côté pro. Ok. Alors, voilà. Est-ce que j'ai d'autres cartes sauteuses? Allez, guidance côté pro pour les taureaux. J'ai envie de la mettre comme ceci. Et on va faire ça. Allez, pour le mois de janvier. Ok, c'est parfait. J'en ai deux. Alors, on va faire mars-avril. Ok, ça marche. On va faire ça comme ça. Non, je vais rajouter celle-là à côté. Et pour la fin, eh ben, j'en ai 3. Ok. Alors, quelle est cette carte qui a sauté comme ça en premier? Alors, le 9 de bâton. Alors, peut-être que les objectifs que vous fixez comme ça au niveau professionnel sont des objectifs qui sont hauts, qui sont importants. Voilà. On voit que ça peut se faire comme ça dans la souffrance. Voilà. Y a une notion en fait ici où c'est dur. Vous voyez, en fait, on a la rose, mais sur la rose, on peut avoir aussi les épines. Voilà. Donc, je pense tout de suite à la médecine de la rose. Respectez-vous. Voilà. Si vous êtes pas loin du but, n'acceptez pas également des surcharges de travail. Très important d'apprendre à déléguer. Et de ne pas tout garder pour soi. C'est important. Et souvent, on ne se rend pas compte. Ouais. Alors, on a l'élément de la terre. Ok. Alors, c'est... Donc, on voit que vous êtes quelqu'un de consciencieux, que vous êtes quelqu'un de travailleur, que vous aimez en fait ici le travail bien fait. Donc, forcément, il y a cette notion en fait où ça va avancer de façon comme ça beaucoup plus lente, voilà. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver le temps long. Faites attention comme ça si vous vous mettez des objectifs qui sont trop high level, voilà. Hein. Donc prenez le temps, voilà, de bien faire les choses, de vous ancrer. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors vous voyez en fait ici j'avais ces deux cartes.
Alors, vous voyez, on est toujours en fait ici, dans les pentacles. Alors, le fait de vouloir bien faire les choses, c'est une qualité. Attention à ne pas trop garder les choses pour vous. Voilà. Peut-être vous avez des peurs, je ne sais pas, qu'on vous vole vos idées ou qu'on vous prenne votre poste ou je ne sais pas, voilà. Et donc du coup, si vous accumulez mais trop de choses pour vous, attention à cette rigidité qui peut intervenir. Voilà, donc ça aussi, voilà, il faut être vigilant par rapport, voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est marrant parce que du coup, vous voyez, ici, derrière, on a la carte, en fait, du 8 de coupe. Et la carte, en fait, également du cavalier de coupe. On vous dit, en fait, donc c'est très bien ce que vous faites. Vous fixez, en fait, des objectifs, vous aimez les atteindre, vous aimez aller jusqu'à la réalisation de vos projets, mais peut-être que tout ne peut pas se faire. Donc, si vous sentez un moment que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, vous avez toujours, et ça c'est votre libre arbitre, appelez-le comme vous voulez, voilà, mais vous avez toujours cette possibilité de pouvoir dire ben non, je ne le fais pas, ou là non, j'arrête, ou non, je délègue, ou non, je passe à quelqu'un d'autre, voilà, tout ça pour éviter peut-être des situations de surcharge de travail, vous voyez. On vous dit quand même, vous voyez, de pratiquer le discernement, d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez faire. Voilà, une vision claire, c'est-à-dire ne pas hésiter ici, vous voyez, à vous poser parce que on n'est pas sur la représentation classique, en fait, ici, du cavalier d'épée qui est intrépide. Non, c'est pas ce qu'on... D'ailleurs, c'est pas ce que je ressens dans l'énergie des cartes. Par contre, on vous demande des fois peut-être de sortir la tête du guidon et de prendre un peu plus de hauteur, d'avoir ce discernement et est-ce que je peux tout faire? Est-ce que je peux tout réaliser jusqu'au bout ou est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser de côté? Je le ressens plus comme ça. Voilà. Vous pouvez avoir... j'ai la carte en fait ici du 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est jamais une carte très facile, hein, ouais, dans le cadre du travail. C'est une carte qui trahison, voilà, c'est une carte qui fait mal, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire si c'est vous qui trahissez, vous passez pas par la grande porte, et si c'est vous qui vous sentez trahi, il y a comme l'idée comme ça d'un combat déloyal. Donc avant d'arriver à ceci, je pense que cette carte-là, vous voyez, elle est importante par rapport à la masse de travail que vous avez, par rapport aux objectifs que vous fixez. Attention peut-être à mettre un petit peu plus de fluidité, peut-être moins de rigidité et de porter un regard avec plus de discernement en fait ici sur votre travail. Voilà. Et ne pas hésiter à déléguer et accepter peut-être que tout des fois ne peut pas se faire. Et très important, vous voyez, en fait, on termine par cette carte, très belle carte en fait ici du 10 de coupe. Vous voyez, en fait, dans le cadre du travail, quand ça fonctionne bien, c'est pas toujours comme ça. L'idée, vous voyez, en fait, ici, c'est que l'énergie circule. Voilà. Là, ici, l'énergie ne circule pas, elle est figée. Et il ne faut pas arriver à une situation comme ça de statu quo. Parce que là, ici, voilà, en dernier recours, on a la carte, en fait, ici, du 5 d'épée. Et quand bien même, si vous êtes un travailleur, si vous êtes un bosseur, vous pouvez avoir ces revers au bout. Voilà. Donc, fluidité,
et brasser les énergies, voilà, pour qu'il y ait toujours en fait du mouvement dans ce que vous faites. Voilà, j'espère que je suis claire. J'ai envie de prendre un message. Ouais, j'ai envie de prendre en fait ici un message de votre âme. Alors, pour les amis, les personnes du signe du Taureau. Alors, petit conseil. Alors, j'ai la carte s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais, non mais regardez, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. C'est incroyable, hein? Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider. J'adore cette carte. Laisse-toi guider par ton intuition. Faites-vous confiance parce que votre corps et votre âme sait. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Professionnelle, et on va juste clôturer la guidance par un message général. À tout de suite. Alors, pour vous guider, mes chers amis taureaux, dans la chaleur de Yule, voilà, une énergie bienveillante, parce qu'on a besoin de lumière et on a besoin de solidarité pour passer comme ça cette période. J'ai juste gardé en fait ici la carte du soleil, voilà, hein, qui apporte cette énergie déjà qui réchauffe. Et qui permet de voir clair aussi également. Alors, on va prendre un message pour terminer la guidance premier semestre 2024. Allez, quel message pour clôturer la guidance pour les personnes du signe du Taureau, s'il vous plaît? Alors, il te suffit d'un pas de plus, la lumière de l'inattendu. Ok. On avait vu qu'il y avait quelques moments comme ça qui étaient pas faciles, ok, où on avait 2 fois la carte de la trahison, comme ça peut être des événements comme ça impromptus qui arrivent, et on vous dit qu'il vous suffit d'un pas de plus, hop, pour passer à l'étape suivante, le soleil. Je vois clair, hein, j'ai une idée claire de ce que je vais faire et de l'endroit où je vais aller. Allez, j'en prends juste une dernière. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer la guidance. Dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer la guidance. Et voilà, elle est venue toute seule. Promouvez courageusement votre magie. On en a pas mal parlé sur le côté sentimental, l'enfant intérieur. Voilà, suivez votre guidance. Ouais, suivez ce que votre âme vous dit. Voilà. Voilà, mes chers amis taureaux, j'en ai terminé pour ce tirage pour ce premier semestre 2024. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez mon contenu, c'est très très important. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, voilà, pour que la chaîne soit beaucoup plus visible et pour permettre une diversité sur YouTube entre les très 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 grosses chaînes et les petites chaînes. Voilà, mes petits deviendra grands. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.